One day you will realize the stars you were chasing shine bright deep inside you. But will you ever let it shine from within and cast all of your fears aside? You'll see the light, but until that day comes. Et donc bonjour les amis, vous êtes avec Galaxy. Alors je suis désolée pour mon absence, hein, je suis une grosse flemmarde, une grosse, comment on dit déjà, procrastiniste, je ne sais plus. Et du coup, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des petits tests de Final Fantasy, pour me faire pardonner, parce que je ne savais absolument pas sur quoi faire la vidéo. Du coup, j'ai sélectionné environ 3 tests de Final Fantasy. 1, vous l'avez devant les yeux, quel personnage de Final Fantasy seriez-vous? Comme si c'est un test de OpenAsk, je crois qu'on va avoir le choix entre Cloud, Lightning et Noctis. Le deuxième, c'est dans Final Fantasy VII. Et le troisième, c'est dans Final Fantasy XV. Et du coup, on va commencer tout de suite. Alors, pour me faire pardonner de ma vidéo que je n'ai pas faite la semaine dernière, parce que j'avais vraiment la flemme, et même, de toute façon, j'étais chez ma mère, du coup, je ne pouvais rien faire. Je vous ferai sûrement un petit speed paint, même si personne pratiquement n'aime ça. Mais c'est pas grave, ça remonte à la côte, c'est pas grave. Non, vous en faites pas. Du coup, on commence tout de suite avec mon petit test. Je suis contente, je suis de bonne humeur. Ça charge, ça fait chier, oh là là. En amour, je ne supporte pas qu'on m'étouffe ou me colle trop, les mensonges, la jalousie. Qu'est-ce que je supporte pas moi en amour, moi, la jalousie, les mensonges, quand m'étouffe trop. Les mensonges, je supporte pas ça. De toute façon, j'aime pas ça dans tous les jours, donc voilà. Un ami me confie une peine de cœur. Je lui rappelle cette phrase magique, imperdue, dise de retrouver. Jamais je dirais ça. Je tente de trouver les mots pour l'apaiser. Je ne sais pas trop quoi lui dire, sachant que je ne suis pas quelqu'un de très romantique au départ. Ouais, je tente de trouver les mots. Je suis très romantique comme fille, donc voilà. Mon enfance a pu être marquée par un événement particulier, par la solitude, par le fait que je n'avais pas confiance en moi. Ouais, j'avais pas confiance en moi quand je suis petite. Et j'ai toujours pas confiance en moi d'ailleurs. Justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas de caméra, mais vous m'aimez quand même. D'ailleurs, pour l'histoire du micro, je ferai de mon mieux pour en acheter un. Je suis en train d'économiser justement pour m'en acheter un. Et la caméra viendra un petit peu après quand même, parce que ça coûte cher et ça me saoule. Et du coup, j'achèterai surtout le micro en premier. Après, il y en a beaucoup qui ont envie de voir ma petite tête, ma petite chambre aussi, parce que ma petite chambre, elle est hyper décorée. Il y a plein de posters, on voit presque plus le mur. Il y a plein de mangas, on voit presque plus l'étagère qui tient les mangas. C'est bien, c'est bien. Hein. Et mon bureau non plus, on voit presque pas mon bureau parce qu'il y a plein de mangas dessus. Même si c'est excellemment bien rangé. Parce que je suis très maniaque. Quelle pourrait être mon arme de prédilection pour me défendre? Un glaive, un pistolable, une épée magique. Un pistolet, ça c'est le genre de truc que porte Léon dans Final Fantasy 6, il me semble. Léon c'est 6 ou 8. Ou bien c'est 4. Je les inverse entre eux parce que je les ai pas fait. Bon, le 7 je l'ai pas fait non plus, mais bon, je connais quand même beaucoup. Bon, un pistolet. Bien que ce ne soit pas toujours vrai, mon entourage me perçoit comme quelqu'un de rebelle, fort, dur, fort. Si je devais avoir un don, ça pourrait être mon charisme naturel, un don de soigneuse, la télékinésie. Mon charisme naturel. Beaucoup de gens me disent que j'ai du charisme, etc. Mais personnellement, je ne trouve pas beaucoup. Enfin, apparemment, je dégage beaucoup de charisme. Ça me fait enfler les chevilles quand on me le dit. Mais bon, je trouve pas spécialement. Au premier abord, je peux paraître mystérieuse, critique, distante. Distante. Si je fais lightning, par contre, je vous avertis, je pète un câble. Hein. Tuez-moi! Tuez-moi! Je ne peux pas être elle! C'est le personnage de tous les Final Fantasy assemblés que je déteste! Je la déteste! Elle ruine tout Final Fantasy XIII! Je la hais, je la déteste! Je la déteste, je ne la supporte pas, elle m'énerve! Elle m'énerve! Ah! Je peux pas être elle!
C'est pas possible. Tu t'es gouré, le résultat, tu t'es gouré. Je peux pas être elle, je peux pas, elle m'énerve. J'ai pété un câble. Gale pour être Lightning. J'ai du mal, là, j'ai du mal. Attends, ça a du mal à descendre, là, j'ai du mal, je digère pas. Ce personnage mystérieux est solitaire. Non, je suis pas solitaire. Elle peut parfois se montrer assez froide et distante au premier abord, car elle a appris à dissimuler ce qu'elle ressentait. Ne l'empêche pas, comme l'héroïne, de montrer son tempérament fonceur. Quand elle veut défendre une idée ou un proche. Ouais, c'est ça. Va me dire ça au Final Fantasy XIII, le 1 que je suis en train de jouer, et au Final Fantasy XIII Lightning Return que j'ai joué et que je n'ai pas supporté. La meuf, je vous jure, si je pouvais, je la balance par la fenêtre. Je lui fous 2 tartes. Elle prend tout ce qu'elle a dans la gueule, mais je la supporte pas. Bon, quoique, je la critique, mais là, franchement, je suis en train d'avancer dans Final Fantasy XIII. Elle commence à passer un poil, mais elle m'énerve quand même, elle m'énerve. Comment elle a traité sa sœur? Après, elle regrette, certes, d'accord. Elle traîne avec mon petit Hop à qui elle dit t'es un faible et tout ça, jusqu'à qu'il y ait un combat décisif. Mon petit Hop d'amour que j'aime. Bon, on passe. Et donc, on passe sur le test. Quel personnage de Final Fantasy VII es-tu? Tadadam. Je sais pas pourquoi je miserais plus sur Yusif pour moi. C'est trop mignon lui. Comment caractérises-tu ton enfance en un mot? Heureuse, solitaire, insignifiante, une passerelle, point d'interrogation. J'ai été très solitaire quand j'étais petite, mais j'avais quand même des amis. Enfin... Ouais, solitaire. Tes proches te caractérisent comment? Fermée, sûre de toi, serviable, impressionnante, pétillante de vie. Pétillante de vie. Je suis tout le temps de bonne humeur. Je suis la meuf que même si avait la fin du monde, je serais de bonne humeur. Bon, je pessimiserai un petit peu, mais je serais de bonne humeur. Je serais là, ouais, voyons le côté positif de la chose. On va tous mourir, mais ensemble, convivialement, entre amis. Là, je dois faire pitié des fois, mais bon, c'est pas grave, je suis comme ça au naturel. Que penses-tu de la guerre? C'est un outil de puissance, c'est mal, un mal nécessaire, je n'ai pas la vie, guerre. C'est un outil de puissance. Quelle est ta façon de combattre? Putain, ils sont beaux tous les deux. Quelle est ta façon de combattre? Je me bats avec mon élocution, j'utilise ma force, ma détermination, j'écrase mes adversaires avec mon talent, je combats avec ruse et manipulation, je cours. Partons loin. Ah là là, je serais du genre à courir, genre non mais pas du tout même. Non, moi je fonce dans le tas, mais il n'y a pas à foncer dans le tas. Pas la ruse parce que je suis pas rusée. Ouais, j'utilise ma force et ma détermination. le je cours, franchement, c'est la technique de lâche. Tu fais ça dans Five Nights at Freddy's. Comment réagis-tu face à une tragédie? Je m'écroule, je m'en relève plus fort et déterminé. Je la supporte et continue de vivre. Elle ne me touche pas. Je la supporte et continue de vivre. Que fais-tu face aux responsables de cette tragédie? Je les tue. On cherche pas, on les tue. Le monde paiera, on cherche pas à savoir qui c'est qui est tué, on détruit le monde. Sephiroth sort de cette phrase. Je lui pardonne, je le détruirai, point d'interrogation. Je le détruirai et je le tue, c'est la même chose. Je le détruirai. Parce que on peut détruire physiquement, mais aussi mentalement. Quel est ton rapport à l'environnement? Je ne fais qu'un avec la nature, j'ai un profond respect de l'environnement, cela ne m'intéresse pas. Je crache à la figure des écolos. Moi, j'ai un profond respect de l'environnement, mais je suis pas non plus une écolo accomplie parce que, voilà. Je procrastine beaucoup, et du coup, je suis pas une écolo accomplie. Si on était dans un RPG, quelle serait ton arme de classe et ta classe? Un berserker, avec une énorme épée badass. Ouais, j'aimerais beaucoup ça, avec Cloud, hein. Une guerrière, armée d'une fine lame. Un chasseur-chasseuse avec un bon vieux fusil de derrière les fagots. Une prêtresse qui a pour seule arme sa magie. Je serais plutôt prêtresse. J'adore les prêtresses, elles sont tellement classe. Les citations. S'il vous plaît, m'en voulez pas, c'est long à lire les citations, moi, voilà. Tout acte de création est d'abord un acte de destruction de Pablo Picasso. La force de ceux qui aiment apaiser même les tourments. Ouais. Elle est hyper bien, hein. Franchement, je citerai pas le nom parce que je lui ai écorché le nom, hein. Vous connaissez ma magnifique langue pour écorcer les prénoms, hein. Au
Revers funeste, le masque tombe. L'homme reste et le héros s'évanouit. J'aime beaucoup celle-là. Le pouvoir est une jouissance, la jouissance est dans le pouvoir. Comprendre, c'est presque l'inverse d'exister. Alors là, je prends celle-là. Ta limite. Météorène, protecteur planétaire, pouvoir des rois, octofrappe, ma quoi? Ah, j'hésite. Pouvoir des rois. Je suis Cloud! Yes! Je suis mon bébé! Je suis mon bébé, je suis content, mon bébé, à moi, mon bébé. Merci Cloud, je me remets de la tragédie appelée Lightning juste avant. Au premier abord, tu parais froide, distante et égoïste, mais ce n'est qu'une face éphémère. En réalité, tu es une personne timide et dévouée envers tes proches. Épéiste et méritée, tu es destiné à sauver le monde. Pourquoi tous mes tests me décrivent comme quelqu'un de froide, distante et égoïste en façade? Enfin, je trouve pas, moi. Et franchement, je suis pas froide et distante, normalement. Franchement, ceux qui iront à Animasia, le Hayan, au Hayan, vous me répondrez, mais je suis pas froide et distante. Bon, de toute façon, si vous me reconnaissez, j'essaierai de mettre une photo à la fin de la vidéo, peut-être de moi, de ma petite gueule. Mais honnêtement, si vous me croisez, je risque de vous agresser à coups de câlin, parce que je suis un putain de bisounours. Du coup, on est sur Final Fantasy XV. Donc, on commence. Vous rencontrez des inconnus, vous êtes d'abord froide et distante, calme et sérieuse, amicale mais méfiante, très amicale, on s'en fout, ça dépend. J'aime bien le on s'en fout. Très amicale, bon. Je suis très amicale comme personne. Quelle est ta couleur préférée? Le noir. Le noir, j'aime ce qui est dark. Le rouge, comme le sang. Le bleu, j'aime cette couleur profonde et froide. J'aime beaucoup le bleu aussi. Hein. Le vert, ça me fait penser à la verdure. Le jaune, comme le soleil. Le blanc, la pureté. Ou comme mon matelas. Ouais, le matelas. Le mien est bleu de préférence, bon. Le violet, j'adore. Le rose, mais on s'en fout. J'aime bien le on s'en fout. Bon, on va mettre le noir parce que j'aime beaucoup le noir. Quelle est ton activité préférée parmi celles-ci? Dormir, caresser des chocobos, chercher de quoi ravitailler le camp, m'entraîner et partir à la chasse. J'aime beaucoup celle-là. Et franchement, on les reconnaît pas les mecs là-dedans. Hein. Surtout, il n'y a pas de photos pour nous décrire ça et tout ça. Mais si je pouvais, mon activité préférée ce serait caresser des chocobos. Faut que j'arrête. Tes amis te reprochent une grosse boulette que tu as commise. Que leur dis-tu? C'est bon, arrêtez, vous savez très bien que je l'ai pas fait exprès. Ça serait... Ouais, ça c'est moi, franchement ça c'est moi. Désolé. Eh bien, ce qui est fait, on va pas revenir là-dessus. Je vous emmerde. Les deux, franchement, c'est moi. On va mettre celle-là parce que je suis plutôt du genre à m'excuser. Mais quand je fais une bêtise, une bêtise pas trop grave et tout ça, ou qu'on me le reproche toute la journée, les 3 quarts du temps, je vous dis, mais je vous emmerde. Voilà. J'aime pas qu'on me reproche les choses pendant 3 plombes, voilà, ça me saoule. Quand tes amis sont en danger, tu fais tout pour les protéger, réagis en conséquence, et leur bouclier, te rend utile, t'en tape, ne sais pas quoi faire. Y a pas la proposition je filme? Ah, c'est pas bien, Gaël, c'est pas bien. Réagis en conséquence, je pense. Es-tu du genre à cacher tes problèmes? Oui, je ne veux pas parler de mes problèmes aux autres. Non, je me confie assez facilement. Oui, mais seulement dans certains cas. Non, bien que je cache certaines choses. Ça dépend. On s'en tape. Cette réponse, elle va être dans tout le truc. Franchement, j'ai qu'une envie, c'est de refaire tout le texte avec le on s'en tape tout le temps. On va voir qui je suis, mais bon. Non, bien que je cache certaines choses. Permets-tu à certaines personnes de t'appeler par un surnom ou un diminutif? Oui, pas de problème. Non. T'es malade? Les surnoms, c'est ridicule. Peu importe. Oui, pas de problème. Moi, on peut m'appeler par n'importe quel surnom, ça me dérange pas. Les 3 quarts du temps, on m'appelle Gaga. Ou Mama Gaga. J'aime bien Gaga, donc si vous voulez m'appeler Gaga, ça me va très bien. Le premier qui fait une blague avec Lady Gaga, je lui botte les culs. Je lui botte le cul cordialement dans les commentaires. D'ailleurs, aussi, en parlant de commentaires, je suis désolée, mais des fois, je pourrais pas trop y répondre parce que je reçois environ une petite centaine de commentaires, tu vois, sur une vidéo. La dernière fois, j'ai fait environ 180 et quelques commentaires.
Je ne pourrai pas répondre tout le temps à vos petits commentaires d'amour chéri que j'aime, mais sachez que quand c'est me féliciter un truc du genre, je vous le dis tout de suite, à chaque fois je vais vous dire merci parce que je vous trouve trop mignon et trop indulgent avec moi. Je ne mérite pas cette indulgence, je suis encore très nul. Tu fais partie d'une famille royale, famille noble ou royale. Tu te retrouves dans un endroit inadapté à ta condition. Comment réagis-tu? Inadapté à mes conditions, mais moi, si j'étais princesse, franchement, je serais du genre princesse qui fugue, qui se barre au premier coup de vent. C'est intolérable! Mais aller là-dedans? Moi, aller là-dedans? Jamais! S'il le faut vraiment, de toute façon, j'ai pas le choix. Je m'en tape complètement, bien que cela m'embarrasse mes pères. J'ai l'habitude. Je ne suis pas un noble. Et je m'en tape. Je suis pas un noble, bien que cela me dégoûte. Mais je ne suis qu'un vassal. Elle est complètement idiote, inutile, infâme cette réponse. Bon, on va mettre celle-là, je suis pas un noble, donc je m'en tape. Ah, les armes. Tes amis et toi faites face à une arme de monstre. Quelle est ton arme? Une épée à une main, des revolvers, des dagues, une hache, la magie, une lance, une épée et un bouclier, 2 épées, une épée à 2 mains. Ah, une lance, mais direct. C'est tellement la classe, les lances, je trouve, moi. Dans Final Fantasy XV, j'aime beaucoup utiliser la lance. Du coup, voilà. Avec vos amis, vous êtes normal, protecteur comme un frère ou une sœur, une confidente, très sympathique ou drôle. C'est quoi cette question? Je suis très sympathique et drôle, moi. Ah, parmi le quatuor, qui préfères-tu? Noctis, Lucis, Ignis, non, je ne citerai pas leur prénom parce que je ne sais pas hésiter. Ignis, Gladio ou Pronto. Alors c'est compliqué comme question parce que, alors Gladio, je vous dis tout de suite, je le déteste, je ne l'aime pas, j'aime pas du tout Gladio. Bon, j'aime pas Gladio parce qu'il fait des remarques ou des trucs qui m'énervent. Genre, t'as peur de montrer des abdos de jeune et faible? Enfin, ton ventre de jeune et faible? J'ai des abdos, mon pote. Ouais, je connais les paroles par cœur. Je suis pitié. Je joue tellement à Final Fantasy XV. Après, Gladio m'énerve beaucoup parce que quand on a eu la mort de Luna Freya, il nous a carrément agressé en nous disant qu'il y avait plus grave, genre Ignis avec ses yeux crevés. Mais certes, Ignis a eu les yeux crevés. Mais merde, quoi. Noctis était amoureux de Luna Freya. Regardez cette scène! Si le monde autour de toi s'effondre et que tu perds tout espoir, et si tu te retrouves tout seul, perdu dans les ténèbres, regarde au loin, à l'horizon, tu sentiras ma présence. N'oublie jamais que je veillerai toujours sur toi. Prends ceci. Adieu, Noctis. Non mais franchement, cette scène, elle était énorme, elle était émouvante. J'ai pleuré, moi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais en PLS devant, je n'arrivais plus à savoir quel était le sens de la vie. Donc voilà, je ne supporte pas Gladio quand il nous fait cette charmante remarque. Et donc voilà, je ne supporte pas Gladio, il m'énerve pour ça. Mais après, c'est pas un personnage totalement inutile. Après, j'aime pas du tout sa sœur non plus. Elle m'énerve. C'est un drague Noctis, j'aime pas ça. Moi, Noctis, il va avec Luna Freya direct. Bon, je vais pas vous spoiler la fin. Et du coup, je sais pas qui choisir. J'aime beaucoup Ignis aussi parce que Ignis, c'est le seul qui est raisonnable. Allez, va pour Pronto parce que Pronto, c'est ma joie de vivre, c'est mon bébé. Je suis Pronto! Oh! Oui! Alléluia, mon frère! Alléluia! 45% de Pronto! Espiègle est toujours là pour les autres. Ouais. Un coureur de jupons espiègle est ami avec Noctis. On lui impute une mauvaise influence sur le prince, et ce depuis qu'ils se sont rencontrés à l'école. Impétueux, il est prompt à s'emporter facilement, mais il est toujours prêt à venir en aide à ses amis auxquels il désire être utile. N'appartenant pas au cercle royal, raison d'une certaine amertume, son statut social est différent des autres personnages. Ah oui, j'avais vu moi déjà l'espèce de dessin, enfin d'anime qu'ils ont fait sur Final Fantasy XV. Pronto, en fait, il a rencontré, normalement l'anime il suit un minimum le jeu vidéo, et je pense que oui parce qu'on avait eu une confidence avec Pronto sur le toit,
comme quoi il osait pas voir la Noctis quand il était en primaire et tout. Enfin, Noctis avait déjà connu Pronto en primaire. Et Pronto n'avait pas osé lui parler parce qu'à cette époque-là, il était enrobé. Et comme dans Final Fantasy XV, il y a une petite confidence sur ça. Enfin, pas que Pronto ne veut pas dire qu'il était enrobé. Enfin, il a nié complètement d'avoir connu Noctis en primaire. Et du coup, Noctis, je s'en rappelle. Et du coup, je pense que c'est quand même à peu près la vérité. Ce qu'il y a eu dans l'anime, c'est que Pronto était obèse avant et qu'il n'osait pas aller voir Noctis pour ça. Et du coup, c'est Luna Freya. Enfin, il avait retrouvé le chien, ou ouais, le chien, je crois, de Luna Freya. Et Luna Freya, du coup, avait dit à Pronto, enfin, de veiller sur Noctis, tout du genre. Et du coup, ben voilà, une amitié est née. Et Pronto, franchement, avec Noctis, c'est mes deux bébés. Ah, je suis à 45% Noctis aussi, mais il est en premier, Pronto, il est en premier. Ah, je suis Gladio en troisième. Ignis, comment peux-tu être qu'à 18%? Mais non, mais pourquoi Ignis t'es en bas? Remonte, je l'aime pas Gladio. Bah c'est pas grave, je suis Pronto. Donc, on va se laisser, je vais vous laisser sur ce petit... sur mon amertume de Lightning de tout à l'heure. Sur ma joie de vivre de Pronto et de Cloud, qui sont mes bébés que j'ai eus. Et du coup, si vous voulez que je fasse une vidéo dans le même genre, à faire des tests et tout ça, parce que j'adore faire des tests, j'en fais tout le temps. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je mets une petite photo de moi à la fin, vous en faites pas. Et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve à Animasia Oayan. Aussi, pour me rattraper, du coup, comme je vous l'ai dit, je vais faire sûrement un petit speed paint. Bon, le petit speed paint, il durera 2 minutes, hein. Vous vous démerdez pour le reste. Et je pensais aussi commencer à faire des petites vidéos sur les BTS, parce que vous avez compris que j'aimais beaucoup les BTS. Et ce sera surtout des vidéos genre dans ce qui nous montre et la réalité. Ce genre de vidéo me tue à chaque fois. Et quand j'aurai... Alors, ça c'est un projet. Quand j'aurai une caméra, parce qu'il faut bien voir la gueule pendant un moment, je ferai sûrement, et très probablement, des vidéos essayer de ne pas rire. Parce que chez moi, essayer de ne pas rire, c'est très très compliqué. Car je suis tout le temps joyeuse, tout le temps là pour rigoler. Et du coup, je suis incapable de me retenir de rire. Je ne peux pas. Même mes potes me disent « Ah, ça y est, elle rigole pour rien. » Je crois que j'exaspère la population avant de rigoler. L'épisode de Eldaria n'est toujours pas sorti. Et du coup, ça me saoule complètement parce que j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de pouvoir voir mon bébé Ezarel parce qu'il me manque. D'ailleurs, j'ai eu l'illustration de la Saint-Valentin. Du coup, je me console avec ça. Et avec le baiser amer qu'il nous a donné pour nous faire avaler cette foutue potion. Et du coup, je suis trop déçue de pas pouvoir vous faire une vidéo là-dessus. Par contre, pour ceux qui veulent me demander sur Eldaria, mon pseudo c'est Gaëlchi. C'est le même pseudo que j'ai sur YouTube, sauf qu'il y a un tréma entre Gaël et Chi. Et du coup, j'ai vu que sur mon amour sucré avec Love Trunk, il y a eu beaucoup de monde. Hein. Vous étiez au starting block. Et ça m'a fait trop plaisir d'avoir plein de monde avec qui parler, etc. Après, je réponds pas beaucoup parce que je suis très prise par mes études. Je suis très fatiguée. Et franchement, je vais pas vous le cacher, j'ai un peu la flemme de tout faire. Du coup, je vous laisse sur ce petit test. J'espère aussi que mon intro vous plaît toujours. Elle est un peu longue, du coup je vais peut-être la rétrécir à 15 secondes, un truc du genre, il va falloir que je la refasse, ça va être génial, ça va être épique. Et du coup j'essaierai de faire une petite musique de fond pour la fin pour vous réorienter sur mes vidéos, parce que franchement, à chaque fois moi quand je vois mes vidéos, et que j'arrive à la fin, ça me le coupe d'un coup sur Ciao, ou un truc du genre. Du coup j'essaierai de faire une petite truc comme ça, mais je garantis rien. Du coup, allez, je le dis depuis tout à l'heure, on se laisse là-dessus. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo, à mettre des commentaires, et à mettre des commentaires surtout pour me dire ce qu'il faut que j'arrange. Tout sauf le micro, s'il vous plaît. Le micro, je le sais très bien, il est sur mon PC. Hein. Ne m'en voulez pas, genre, j'y peux rien. Et du coup, on se laisse. Bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et sur ce, je vais vous dire au revoir, hein, parce que j'arrive pas à faire des phrases de fin, du coup, au revoir tout le monde. But until that day comes, my